Mes parents ont tenté de manipuler ma sœur pour qu'elle me donne son bébé en adoption, simplement parce que je ne souhaite pas d'enfant. Maintenant, ils racontent à tout le monde que je l'ai endoctriné contre eux. Pour vous donner un peu de contexte, je suis mariée depuis 9 ans, en couple avec mon mari depuis presque 12 ans, et dès le départ, nous étions d'accord pour une vie sans enfant. Au fil des années, notre position n'a pas changé, et à presque 38 ans, il est très peu probable qu'elle change un jour. Cela a toujours été une source de tension avec mes parents, qui espéraient d'abord que je changerais d'avis, puis, lorsqu'il est devenu évident que ce ne serait pas le cas, ils m'ont harcelé sans relâche. Malgré les disputes, je n'ai jamais cédé et j'ai appris à vivre avec leur désapprobation. Ma sœur, âgée de 34 ans et divorcée, a décidé l'année dernière de recourir à la FIV avec un donneur anonyme car elle ne voulait plus attendre de trouver un partenaire. Elle a réussi du premier coup et, il y a quelques mois, elle a accouché. J'étais sincèrement heureuse pour elle et j'ai passé beaucoup de temps à voir ma nièce, car nous avons toujours été très proches. Je n'ai rien contre les enfants, je n'en veux simplement pas pour moi, et mon mari partage cet avis. Pourtant, mes parents m'ont vu passer du temps avec ma nièce et m'ont immédiatement fait pression pour que j'envisage une FIV, ce que j'ai ignoré. Il y a 2 semaines, la situation a dégénéré lorsque mes parents et ma sœur se sont présentés chez moi avec le bébé, affirmant qu'elles ne pouvaient pas s'en occuper seules et insistant pour que je l'adopte. J'étais horrifiée. Je leur ai dit que c'était absurde, c'était un être humain, pas une responsabilité dont on pouvait se débarrasser. J'ai essayé de calmer ma sœur, de la convaincre que ce n'était que passager et qu'elle irait mieux bientôt, mais elle a persisté, et mes parents l'ont soutenue. J'avais un mauvais pressentiment, alors plus tard dans la soirée, j'ai appelé ma sœur seule et j'ai découvert ce qui se tramait. Pendant qu'elle réfléchissait à la FIV, nos parents lui avaient répété qu'elle ne pourrait pas y arriver seule, semant le doute et l'insécurité dans son esprit. Après la naissance du bébé, ils ont tenté de la convaincre de me le confier, arguant que j'étais mariée et sans enfant et que, naturellement, je prendrais le bébé, le gardant ainsi au sein de la famille. Ma sœur, submergée par l'émotion et très fragile émotionnellement, a failli céder sous le coup de la frustration, mais elle a finalement refusé. Il est devenu évident que mes parents cherchaient à la manipuler pour lui faire croire que la maternité était trop difficile, afin de pouvoir m'obtenir un petit enfant sans me demander mon avis. Lorsque je les ai confrontés, ils n'ont pas nié, prétendant arranger les choses, sans comprendre qu'il n'y avait rien à arranger. Ma sœur avait simplement besoin de soutien, pas de culpabilisation ni de coercition. Voyant de quoi ils étaient capables, j'ai su que je devais protéger ma sœur. J'ai donc coupé les ponts avec eux après une violente dispute téléphonique. Ma sœur, comprenant peu à peu la manipulation, a commencé à prendre ses distances elle aussi, et je suis restée à ses côtés, la soutenant et lui ayant même organisé une thérapie pour son stress postpartum. Depuis, elle a quasiment coupé les ponts avec mes parents. Certains membres de la famille m'accusent de la manipuler, mais je sais la vérité, je fais ce qu'il y a de mieux pour elle. Ces dernières semaines, elle a emménagé chez mon mari et moi. Même si ce n'est que temporaire, c'est un soulagement de pouvoir l'aider tout en lui laissant l'espace nécessaire pour reprendre sa vie en main. Nous partageons nos repas, commandons des plats à emporter le week-end et passons du temps avec ma nièce, qui a tellement grandi en seulement quelques mois. Mes parents continuent de répandre des mensonges, mais nous nous concentrons sur l'essentiel, nous soutenir mutuellement et profiter de la présence du bébé. Ils n'ont plus le droit de voir leurs enfants et leurs petites filles car ils ont refusé d'agir avec respect et bienveillance. 6 mois se sont écoulés depuis le début de cette histoire, ma sœur a quitté la maison, mais nous préparons maintenant le premier anniversaire de ma nièce, et bien sûr, mes parents ne seront pas invités. Leurs tentatives de manipulation, de contrôle et d'humiliation les ont exclus, et honnêtement, leur absence n'a pas affecté notre bonheur. J'ai mon mari, ma sœur Ma, et nous nous suffisons amplement l'une à l'autre. Nous avons appris à nous protéger des influences toxiques, à privilégier le soutien à la contrainte et à chérir nos moments ensemble, notamment en voyant ma nièce grandir en sécurité, aimée et à l'abri des manipulations de ceux qui auraient dû nous guider avec bienveillance.